Il est précisément minuit 37 à ma montre. Et je veux dire à quelqu'un, je sais que c'est difficile de prier quand les choses sont mal. Je sais que c'est difficile de croire que Dieu est là quand tu vis une situation difficile. Tu as des problèmes d'argent, des problèmes dans tes relations, à la maison ou dans ton lieu de travail. Ou même tu as l'impression que tu as été mal jugé. Peut-être c'est une maladie. Je sais que c'est difficile de croire que Dieu est là quand on vit des moments difficiles. Et c'est ça l'épreuve. L'épreuve a le chic de nous donner l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un exactement comme ce que Job a dit. Alors que Job avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu la crédibilité devant ses amis. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alors que nous sommes à quelques jours de la fin de l'année, j'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes, ne fais surtout pas l'erreur de permettre à Satan de t'imposer sa réalité. My God. Écoute, Job avait tout perdu. Et alors que Job avait tout perdu, Job a commencé à se plaindre. Job a commencé à dire, est-ce que je mérite ça? Il a commencé à beaucoup parler. Et puis Dieu rentre en scène. Dieu dit à Job, qui est celui qui vient perturber mes desseins par des discours insensés? Et plus loin, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? As-tu commandé au matin? Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous sommes à la veille de 2022, connais-tu les lois du ciel? As-tu commandé au matin? Beaucoup d'entre nous, nous expérimentons des choses bizarres parce que notre ciel est fermé. Et nous ne connaissons pas les lois qui nous permettent d'ouvrir notre ciel. Lorsque Jésus se retrouve en face de cet homme sourd dans Marc 7, verset 34, je m'attendais à ce que Jésus simplement dise que ta foi t'a sauvé ou bien reçois ton miracle. Mais non, Jésus va faire tout un procédé mystique. Ensuite, il va dire Ephata, ciel ouvre-toi, my God. Comme cet homme sourd, beaucoup d'entre nous, nous expérimentons des situations bizarres, difficultés sur difficultés, épreuve sur épreuve, simplement parce que notre ciel est fermé, simplement parce que nous ne savons pas comment commander notre matin. Nous ne connaissons pas les lois du ciel. Je dis à quelqu'un, ça se passe dans la prière. Refuse que les moments difficiles par lesquels tu passes, ferme ta bouche. Refuse que le diable ferme ta bouche. Parce que quand tu ne peux pas prier, c'est que d'une certaine façon, ta bouche est fermée. Mais si ta bouche est fermée, c'est que ton destin est bloqué. Si ta bouche est fermée, c'est que ta destinée est bloquée. Si ta bouche est fermée, my God, c'est que tes bénédictions sont bloquées. Je dis à quelqu'un, tu dois ouvrir la bouche. Même si tu as mal, prie. Ça ne va pas, prie. Tu es découragé, prie. Tu te sens seul, prie. Tu es incomprise, prie. Les amis, la prière est puissante et efficace. Oui, il peut arriver que tu n'aies pas envie de prier, mais après ce coup de blues, my God, lève-toi. Je dis, c'est le moment où tu dois dire à Satan, tu vas me voir en fait. Avec la douleur, je vais prier. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Jacob avait mal. Il avait reçu un coup sérieux à l'emboîture de la hanche, mais il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Je dis à quelqu'un, même si tu as mal, continue de prier, continue de t'accrocher à Dieu, continue de t'appuyer sur Dieu, parce que ton Dieu, my God, ton Rédempteur est là.